à la mode, mode beauté avec Nafissa. Elle va nous parler de la mode Rasta. Eh oui, aujourd'hui c'est le 11 mai. Actualité Bob Marley oblige, hein, Nafissa. Oui, actualité Bob Marley oblige. Donc aujourd'hui, j'ai ramené des modèles que ce soit pour les hommes et pour les femmes. Comment coiffer ses rastas. Comment coiffer ses rastas. Jingle et puis c'est parti, on développe. Mode et beauté. Nena Wahal. Quoi, qu'est-ce que tu voulais dire? Fatim, ce que je voulais dire, laisse-moi regarder ça pour moi. D'accord, ok. Alors, mode, c'était secret, d'accord. Mode, beauté, bien-être, Rasta. Alors, on voilà, commence mode par quoi? beauté, bien-être, Rasta. Donc, on va commencer par des modèles féminins. Comment coiffer ces Rastas. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas obligé de faire des Rastas, c'est-à-dire avec les cheveux. Des Rastas, c'est juste dès qu'il y a une extension. Parce que les vrais Rastas, même il y a quelque chose qui s'enroule. D'accord. Donc, pour faire pousser les cheveux, et c'est ce qui donne les Rastas. Parce que souvent, ils vont revoir le coiffeur pour nous défarat. Mais Rastas, des vrais Rastas, c'est des mèches. Donc, j'ai ramené des modèles que Cher va gentiment nous mettre pour que les internautes et les auditeurs qui nous écoutent puissent comprendre comment coiffer. Parce que je vais leur expliquer pour comment coiffer ces Rastas de façon très très jolie. Donc, il va mettre la première image. Alors, Fatim, la première image... Ce sera une image avec une femme qui a des mèches, mais comment coiffer. Donc, il y a une coiffure très jolie où tu fais remonter tes mèches en haut et tu les enroules à la Kim Kardashian. D'accord. Sauf que, voilà, encore sur toi. Donc, c'est très, très, très joli. Donc, vraiment, des mèches, tu peux les coiffer. Il y a tellement de façons. Si j'avais même tout ramené, on allait avoir 100 modèles. Parce que les filles, elles coiffent vraiment leurs cheveux, mais d'une façon très, très jolie. Je ne sais pas si tu vois. Toi, par exemple, ce que tu as sur la tête, c'est des rastas. Oui, on peut dire ça. C'est des rastas à l'africaine, tresse africaine. Lauryn Hill, qui est très rasta aussi, qui a des dreadlocks. Voilà, et c'est très, très joli. Bien. Oh là là, c'est vraiment très joli. Donc, et puis, il faut rajouter que arrêtez de juger les rastaman. Rasta, c'est une mode. Rasta, c'est des tresses. Et c'est joli, par contre, quand c'est entretenu. Quand c'est bien entretenu. Et on peut même habiller ces rastas. Habiller ces rastas, c'est-à-dire des bijoux. Des bijoux. Voilà. Oui, moi, je trouve ça très joli, surtout quand je vois une nana avec des dreadlocks, des rastas, si tu veux, habiller, mettre des bijoux sur ses dreadlocks. Je trouve ça très mignon. Voilà, ça se vend. Donc, ou bien la teinture. Donc, soit c'est des petits bijoux qui se vendent, voilà, ou bien tu teins les bouts. Par exemple, Megan Good, à un moment, elle avait des rastas. Elle avait rasé les côtés. Et elle a tressé ces big genre là où il y avait la crête. Mais c'était magnifique. Alors, oui, Cher, c'est toi qu'on attend pour mettre les photos, pour que les internautes aient un aperçu de ce que Nafissa dit par rapport à la mode rasta. Là, bon... Tu peux développer peut-être voilà, finalement exemple, il a mis avant il a préféré mettre les hommes parce que Cher le connaissant. Donc voilà, là vous avez ce mannequin homme qui a mis des rastas, sauf qu'il a rasé le côté. Donc il a rasé le côté, ensuite il a très bien entretenu. Donc quand vous regardez bien, vous voyez que c'est des rastas très bien entretenus. Tout à fait. Donc tu es comme ci, tu es comme ça, tu as fait ceci, tu as fait cela. Parce qu'il porte bien et c'est propre. Et c'est propre. Donc moi je me dis, on juge souvent les rastaman qui laissent leurs rastas, qui ne les traitent pas, qui ne les nettoient pas, parce que c'est vraiment, ça peut être un nid à champignons quand on nettoie pas. Donc Cher va me mettre la deuxième image. Voilà, là on a Beyoncé et une jeune fille en haut. Elles ont coiffé les rastas en haut, c'est-à-dire elles ont tout enroulé. Ça te fait un petit chignon haut et vraiment très joli, c'est mignon et c'est confortable. Tout à fait. Parce que même souvent quand j'ai des mèches, j'ai tendance à les rouler en haut d'une façon très jolie pour pas que ça tombe quand il fait chaud. Parce que mèche, on coller tout quand il fait chaud. Après le truc, c'est juste la différence, c'est de coiffer ça pour pas que ça te tombe sur les épaules, que ça soit moins voilà. Donc la deuxième image aussi, on a vu que là, elle a tressé avant d'enrouler en haut. Donc là aussi, c'est un très joli modèle. Vraiment, quand elles le font avec les grosses boucles d'oreilles, c'est vraiment très fun, c'est vraiment très joli. Oui, ça va très bien, les grosses boucles d'oreilles. Voilà. Ça paraît que tu as le visage dégagé. Tu as le visage dégagé. Moi, au début, j'avais peur. Je disais, mais quand on a un front et qu'on fait des mèches, mais les coiffels, même le devant des mèches, c'est-à-dire même les rastas, quand tu fais des rastas, les gels, mais ni l'aile.
ni un problème capillaire. Mais je te dis, tu ne peux même pas voir les problèmes que peut-être la personne a, de calvitie, ou ce genre de truc, parce que tellement c'est bien coiffé. Donc quand vous coiffez bien vos rastas, franchement, je pense qu'il n'y a pas de problème. Donc, Cher, la prochaine image. Ah, jolie image. Voilà, là vous avez vu qu'elle a remonté le haut, elle a fait un chignon avec la moitié des tresses et le reste elle a fait descendre. Donc elle a juste remonté. En bas aussi, elle a remonté le devant et elle a laissé derrière. Donc il y a toutes sortes de coiffures. Alors la prochaine image aussi, ici on voit qu'elle a fait une tresse, donc ben et elle fait tout basculer peut-être vers la gauche ou vers la droite. Ça dépend le côté que vous préférez. Parce que quand ils veulent, ils préfèrent cacher le front du côté gauche, il y en a d'autres du côté droit, donc vous regardez la partie que vous aimez cacher et puis vous faites africain, c'est joli, avec sa petite paire de lunettes, voilà, ça fait très très mignon. Ouais. Donc la prochaine photo, c'est ce que Fatim disait, accessoiriser ses rastas. Accessoiriser ses rastas. Donc la première image, vous avez vu qu'elle a mis des petites boucles sur ses tresses. C'est très très joli. Le deuxième, le foulard. Le foulard aussi est très très original. Quand vous mettez un foulard ou un turban, Beyoncé, ça. voilà, vraiment c'est très très joli. Le petit foulard en wax ou voilà. Donc on va passer côté homme. Côté homme, ouh, ça fait sauvage, ça fait viril, voilà, ça fait la crinière du lion. Ça fait la crinière du lion. Donc le tout par rapport aux hommes, c'est de nettoyer les rastas, de veiller à ce que ces rastas restent propres. Donc lui, il a mis un tout petit peu de teinture blonde sur ses cheveux. Et lui, c'est un acteur justement de Game of Thrones. C'est un acteur américain. Donc voilà, vraiment, ça lui va très 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 bien. Donc les rastas là, il les a lâchés. Donc on va passer à la prochaine image où quelqu'un nous montre des rastas attachés. Attachés. Voilà. Donc, bon, je suis pas trop fan de ce type de coiffure, mais quand même, ça se fait. C'est très mignon, hein, parce que, par exemple là aux États-Unis c'est très tendance. Jason Derulo, tout ça là, ils ont carrément. Il a bien porté effectivement. Le dernier clip de Jason Derulo, voilà. effectivement. C'est très très joli, attaché, bien propre, bien net. Par exemple lui, il a dû les faire peut-être il y a pas longtemps, donc du coup ça donne Derulo Bisset, tout est propre. Khadi l'air, donc du coup vraiment tout est propre. Donc les hommes, encore, je le rappelle une fois, le tout c'est d'entretenir ces rastas. Voilà. Est-ce que c'est difficile justement l'entretien? Non, c'est pas difficile. Donc tout à l'heure, truc et astuce, avant de parler des femmes, on va parler du traitement des rastas. D'accord, ok. Donc la prochaine image. Lui, il les a tressés. Ah, il les a tressés. Ça lui va très très bien. C'est très joli. Donc après, il a pris les rastas et il les a tressés. Donc des tresses qui vont derrière. Ça aussi, c'est très très joli. Et comme vous voyez encore, il a bien entretenu ses tresses. Donc le tout, c'est d'entretenir les tresses. D'idem diye salade quoi. Donc comme salade donc il faut vraiment aller et vraiment refaire les tresses, parce que les rastas, comme je t'ai dit, c'est des crochets. C'est des crochets, ils tirent, ils te les refont en net. Et là tu peux vraiment sortir voilà. Et il y a même le chanteur Pape Biraïm qui a les rastas. Carlodi qui a les rastas. Carlodi qui a des rastas. C'est des très très jolies tresses. C'est vraiment moi j'adore. Ça fait naturel, ça fait joli. C'est vraiment très 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 beau. Donc la dernière image, là aussi on va voir. C'est un style. C'est un style. Donc lui, il a préféré opter pour la crête. Donc il a tout ramené en avant. Donc et c'était des petites dreadlocks. Donc les rastas ne sont pas obligés de tomber petit derby. Donc vous pouvez vraiment. Non mais c'est vrai, parce que souvent voilà. Et plus les rastas sont longues, plus ça agresse le cuir chevelu. Ça agresse le cuir chevelu. Parce que par rapport à l'épaisseur des 10. Donc et quand c'est lourd, ça a tendance à tirer les cheveux. Moo tax des fois nga gis rastaman boo xamante ne fi létt bi nekk autour il y a plus de cheveux. Parce que c'est lourd et ça tire les cheveux. Donc du coup, si vous êtes amateur de rasta ou de dreadlocks, ben vous optez pour la coupe courte où vous avez vraiment des cheveux courts, vous les ramenez en avant. Souvent vous voyez certaines stars dañ koy def ni ba paré tent chati wala ils mettent des accessoires. C'est vraiment très très joli. C'est vraiment très joli. Au Sénégal, les hommes par rapport aux accessoires, les nuits pétao. Voilà. Voilà carrément noir, vert, jaune, rouge. Oui, le vert, jaune, donc rouge. ils mettent le
drapeau Voilà. du Sénégal. C'est vraiment très très joli. Moi en tout cas j'adore. Moi vraiment la coupe rasta, j'attends de faire pousser mes cheveux et direct je me mets en dread là. En dread, nappy aussi, Oui. natural and happy. Ah, nos bonnets sont là. Merci, là, été un ange, merci. Eh oui, aux couleurs de la Jamaïque de Bob Marley aujourd'hui. Tiens, Nafissa. Voilà, ok, thank you. Voilà, maintenant, n'est-ce pas? Maintenant, il y a Bintou qui a le t-shirt et nous, on a les bonnets Rasta qu'on va mettre en direct live à 9h15 dans la matinale. Bintou, qu'est-ce que tu en penses de tout ce qu'on a montré? Waouh, J'ai mon petit. Vas-y. rafet na ba pare li ma ci gëna intéressé mooy que par rapport ak rasta bu la neexee nga coiffure ko bu la neexee nga létt ko bu la neexee nga def ci modèle bu la neex. On peut pas mettre moi je fume pas des joints mon grand, j'ai le bonnet déjà, ça va. Franchement cher. Internet yi depuis démb ba léegi dañuy yëngal. Je sais pas si je l'ai bien mis, mais bon, voilà, je l'ai mis. C'est style. Voilà. Ok. Donc on l'a Good. fait un peu à la... Allez, on est en Rasta là. Là, on est en mode Rasta à 100% là. Remets la vidéo, s'il te plaît, cher. Qu'on nous voit avec nos bonnets Rasta. Et puis, sur le Facebook, il y en a qui parlent de la mode Rasta, des dreadlocks. Il y en a qui voulaient le faire. Khadisen, Manak, Rasta, Pap, Ibrahim, Mignon, Mayrey. Ok, d'accord. Quoi d'autre qui d'autre plutôt sur le Facebook Khadisen encore Amauna Ben compagne classe Boujigen day Rasta mais Soudine day Rasta yi Karawi day gëna rafet Djibindia qui dit avant-hier j'ai vu sur le net un vieux avec des Rastas de plus de 2 mètres. Paris Style, c'est-à-dire Mimiko, j'adore les Rastas, je l'ai 2 fois essayé après les avoir enlevés, c'est à cause de ma maman. Effectivement, les mamans ne sont pas très Rasta. Elles n'aiment pas les dreadlocks. Les mamans et les papas, parce qu'elles se disent oui, c'est un bandit. C'est un bandit, voilà, c'est une bandite, non. Et même par rapport au dress code, par rapport à certains métiers, il y en a qui disent non, il faut pas de dreadlocks ni de Rasta, ça ne donne pas une bonne image de la boîte, sinon on va croire que c'est rentré-sorti par là. Mais de plus en plus, ça disparaît. Après, au Sénégal, je suis pas sûre, mais vraiment dans les autres pays, de plus en plus, ça disparaît. Parce que Solengi, c'est modèle Himalayan. Aujourd'hui, surtout quand c'est attaché, quand c'est tressé, vous voyez que c'est pas quand même, c'est pas comme si tu avais une grosse balafre sur le visage. Je me dis que c'est juste un style. Ouais. C'est un style et que faut pas juger la personne sur ça. Faut vraiment pas juger. Après, bon, chacun avec ses lois. Si dans ton entreprise, tu ne veux pas de Rastaman, bah, il y aura pas de Rastaman. Si tu veux travailler là-bas, bah, tu les coupes. Hein. Ouais, et il y a Malik Gérard Ngom qui dit moi j'aime les filles avec des dreadlocks. Waaw, am na góor yu am tendance yooyu. C'est vrai. Kia Loum dafa def ay rasta. Oui, Kia Loum, la chanteuse Kia Loum, elle a fait des dreadlocks aussi. C'est vrai. Qui a fait des dreadlocks à part Kia Loum am na benn animatrice bu nekk RDV. dafa def dreadlocks. Ah, elle est dreadlocks. Bah, on a Joyce. Joyce. Ah oui, Ah bah Joyce, oui, futur Olé. Futur Olé. Oui, elle est en dreadlocks. Ah bah oui. D'accord. Et il y avait même Aïcha Touré de RTS 2 Voilà. qui avait ses dreadlocks et après qui les a coupés. Et là, elle est en nappy et elle est en train de laisser pousser ses cheveux pour refaire encore des dreads. Et elle a compté ses dreads, 130 et quelques dreads. ñun rek Aïssatou Diop Fall. Ah oui, c'est vrai, on avait oublié. Alors, l'entretien Nafissa.